Moi, je suis Solino, et puis pendant que je Solino pour une zone, je suis perdu papa, mais puis après quelques semaines, nous venons bosser, je suis dormi bosser. Même pas comme ça, que quand ils viennent plus devant, mais mes grands n'ont vu que non situation que je ne pas pas parce que je ne pas dans situation, je ne pas dans une situation négative. Depuis l'émergence des gangs en Haïti, la situation de vie des enfants est devenue plus difficile. C'était déjà un pays où l'État ne fait absolument aucun effort pour protéger les enfants. Après 3 ans de gouvernance par des gouvernements de transition, la situation est devenue encore plus préoccupante. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, Alom TV a réalisé un compte-rendu où l'on tente de comprendre et de faire comprendre l'impact de l'occupation de près de 80% du territoire de Port-au-Prince par les gangs sur la condition de vie des enfants sur le plan psychologique, éducatif et social. Lors d'une interview avec la présidente du collectif Haïti de France, Mme Ornella Bracheski, elle a affirmé que c'est une situation déstabilisante qui aura certainement des séquelles psychologiques sur les enfants. C'est très très déstabilisant pour ces enfants parce que souvent les familles en plus sont éclatées. Les parents vont d'un côté, les enfants vont de l'autre, ils sont hébergés chez d'autres personnes ou bien dans des locaux, dans des écoles qui sont réquisitionnés pour ça. Donc les conditions de vie sont pas bonnes et effectivement les enfants ont perdu leur coin où ils avaient l'habitude de jouer, leurs jouets, leurs livres. Enfin c'est une perte de repères vraiment très très difficile et une insécurité pour eux qui est très très grande et qui laissera des séquelles psychologiques chez ces enfants. L'une des choses qui a été importante pour notre reportage était de montrer comment les gangs utilisent le viol pour terroriser la population et les enfants sont les principales victimes. Tous les invités étaient unanimes sur le fait que le viol est devenu une arme de guerre pour les gangs. Sur la place Saint-Pierre, on a rencontré une fille de 16 ans, profondément victime de l'insécurité, touchée par une balle perdue à la jambe, violée dans un camp à Maïgaté. Du coup, elle est tombée enceinte et elle a eu des jumeaux. On m'avait dit des canards. Non, je coup de balle, mon balle. On a dormi sur place Maïgaté. On était quand on a dormi sur place Maïgaté. Je fais des gens qui sont sur place Maïgaté, je fais des masses. Sur place Saint-Pierre, mais je connais des gens en a fait bagarre, même pour ne pas accepter. On a été Québec et on met cette qui était. Venir tirer ma balle. Maman mouille, papa mouille. Comme yo petit, moi pour balle, yo vinn porter la même comme machine bague pour balle voilà. Bagage travail parce que me petit monde balle. Non. La quatrième année. Moi vinn la quatrième année, me bague continuer parce que me petit. À un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands. Et là, nous regardons que même si moun sa qui déplacé là, en pile là-dedans, yo violé, yo victime, parents ont perdu toute ressource. Donc c'est la propriété accourue qui vient étendre dans la famille chaque jour. Lorsque nous connaissons un enfant sur 6 et dans des situations de pauvreté extrême. Et en Haïti, c'est encore plus difficile. Suivant le contexte. Donc, que ce soit sur le plan familial, sur le plan éducatif, sur le plan de divertissement, si mon yo victime tout gens. Bon, c'est une situation qui est assez douloureuse et difficile. Maintenant, comme je savais, quand j'étais à un camp récemment, et certaines filles racontent que des fois les dirigeants des camps maintenant leur font du chantage maintenant pour la nourriture, des trucs comme ça maintenant. En les couchant,
en utilisant de leur autorité ou de la possibilité qu'ils ont pour pouvoir les coucher sans leur consentement ou les forcer à le faire. Maintenant, c'est également pour les gangs armés, maintenant qui le font. Et couramment, ou je veux dire quotidiennement. Maintenant, mais malheureusement, les ONG ou l'État, parce que récemment, nous avons essayé, nous autres, après des données que nous avons reçues, on a été essayé de voir avec un ministre du gouvernement pour pouvoir faire quelque chose. Mais jusqu'ici, les démarches se sont révélées vaines. Maintenant, pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment une politique à ce niveau, même si beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles ou de fillettes sont violées dans les camps ou par les gangs armés. Mais l'État en soi n'a pas vraiment n'a pas les mesures adéquates pour pouvoir faire face à cette situation qui continue de perpétuer dans les camps ou dans les quartiers qui sont gouvernés ou qui sont sous l'emprise des gangs armés. Au regard du code pénal haïtien, le viol là, il n'y a pas un délit, il y a les noms de degré qui plus haut. Le viol, c'est un crime. Un délit, tu es coupable de 3 à 6 ans, mais en tant que crime, vous avez pigé en peine de 15 ans et au-delà de 15 ans jusqu'à travaux forcés à perpétuité. Donc, le viol là, il vient devenir un crime au regard de la législation haïtienne. Mais maintenant, autrefois, la question qui a toujours posé problème dans le pays, surtout et dans le temps politique, dictature et autres, les jeunes qui ont utilisé le viol comme un moyen de pression sur la population et pour capable de faire pression sur l'adversaire politique. Mais à part de ça, il vient devenir comme si un outil côté que et toujours bien viol qu'a fait dans le pays, même surtout autant dans un moment difficile. Quand il y a gang à utiliser question viol là comme un moyen de pression, bon, c'est normal parce que pas gain la justice qui a fonctionné qui pour arrêter les gens, marier et condamner. Si monsieur t'a fait justice, si t'a fait pays, ça va t'a privé là, c'est dommage. Mais violent, mes amis, tout côté où bandit prend qui s'était toi perdu, par contre, pas victime de viol. C'est difficile. Et quand il y a même dans cet hébergement, bagala continue à faire ravage. Grâce à violer pour raison pour l'autre. Et mesdames, une dénonciation de soumission totale parce que qui est-ce qui va aller? Qui est-ce qui a fait un bagage pour vous? En tout cas. Donc, question de viol là. Donc, le viol donc, est interdit par la Convention internationale des droits de l'enfant. Parce que l'enfant a la protection contre le viol, la maltraitance, contre toute l'autre forme d'abus. Donc, article 22 dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, il y a des gens qui pas vivre, ils ont raison pour l'autre. Pour protection de ces gens, même les mamans ne sont pas là, quel que soit le côté lié, l'État doit accompagner l'État doit protéger l'État doit ballon protection famille. Nous avons solino à tout dernier dans là, fait le système non. Elle a de 13 ans d'âge, nous même 14 ans, mal 1 an. Et avec maman mal pour être là à cause du bagage viol là, maman mal pour être le matin bien. Pas qu'à toucher un seul monde, tuer plusieurs monde mais yo violer, pas qu'à toucher un seul parce que moi même qui couille avec petit gars comme ça et juste pendant dans colonie et puis puis dire avec maman m'a fait le petit dame non avec petit dame quand bas qu'a demandé pas qu'à toucher plusieurs monde sur un seul monde. D'après les chiffres dont dispose Mme Bracheski, les cas de viol sont au nombre de 4000, mais elle pense que ce chiffre est en dessous de la moyenne. Il y a beaucoup de viols, malheureusement, de jeunes hommes, de jeunes filles et de femmes lors de l'attaque des gangs, évidemment, puisque le viol est quand même maintenant, malheureusement, une arme de guerre. C'est une arme pour terroriser la population. Et quoi de plus facile que de violer des femmes pour terroriser toute la population. Donc c'est vraiment abject, déjà, je trouve que c'est vraiment horrible de faire ça. Et il y a énormément de femmes et les derniers chiffres que j'avais, mais à mon avis, ils sont bien en dessous de la réalité. Je crois qu'on était à 4000 viols déclarés, sachant qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas déclarés parce que les personnes n'ont pas la possibilité de porter plainte.
Et en tout cas, c'est vraiment terrible parce que je pense qu'il n'y a pas non plus d'appui psychologique pour ces femmes et ces jeunes filles et jeunes garçons qui ont pu être violés lors de ces attaques. Donc, je pense qu'il y a vraiment un besoin d'appui psychologique, mais pour l'instant, il n'est pas très répandu en Haïti. Et ce que je tenais à dire aussi à ces jeunes femmes et jeunes filles et jeunes garçons qui ont pu être violés, c'est qu'en aucun cas ils ne sont coupables de quoi que ce soit. Ce ne sont pas eux qui les coupables, ce sont eux les victimes. Et ça, c'est important de leur dire. Le même cas se pose avec les personnes à qui on a parlé, les données ne sont pas disponibles. Amos Saint-Cyr va plus loin pour dire, on n'a pas la culture des données en Haïti. Là, comme vous le savez, en Haïti, on n'a pas la culture de chiffrer les choses. En général, les sociétés haïtiennes n'ont pas vraiment de chiffres disponibles. Maintenant, on n'a pas la culture des données en Haïti. Il n'y a pas de chiffres disponibles vraiment sur cela. Maintenant, ils ont des chiffres plus ou moins globaux sur les gens qui sont déplacés, mais des chiffres sur les cas précis, que ce soit les cas de viol ou les cas qui sont liés au nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Maintenant, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y a de chiffres disponibles par rapport à cela. J'ai même vérifié des informations sur le site des Nations Unies. Maintenant, ils ont des chiffres globaux, mais il n'y a pas de chiffres spécifiques par rapport à des questions particulières. Maintenant, je pense que c'est une question à prendre en compte. Donc, avec les chiffres vous permettront de mieux prendre les décisions. Maintenant, si on n'a pas de chiffres, si on n'a pas de données, maintenant, même si on fait des actions, maintenant, ça ne va pas avoir l'impact souhaité. Maintenant, je pense que il est important et nécessaire qu'il y ait une velléité de prendre en compte que les données sont importantes, que les données sont un élément fondamental pour pouvoir prendre les meilleures décisions afin de répondre aux situations qui affectent nos citoyens. Il n'est pas trop facile pour nous faire une variation pour Kounia parce que de temps à autre, comme si le nombre a augmenté, depuis l'instance, surtout responsable qui vous a fait enquête de proximité ou bien qui vous a fait enquête du terrain, ne pas avec un jeune rapport ça, peut-être dans l'un besoin là, il ne va pas arriver jeune, pas vraiment accessible. Mais il ne va pas passer nous pas jeune rapport qui fait que Zach ne l'a pas fait. Donc il fait davantage. Mais malheureusement, il nous faut bien des données finales sur comment ça arrive, même parce que il n'a pas été pour nous dans quel niveau capable de joindre et dernière information sur la quantité de monde qui est victime et que nous sommes capables de faciliter nous pour nous travailler dans quel niveau que ça ravager le pays. Puisqu'il est important que les enfants, les gens qui ont été victimes de viol reçoivent une assistance médicale, psychologique, voire financière, nous avons essayé de comprendre et de connaître les institutions qui sont spécialisées dans ce domaine. Bon, est-ce que des organisations qui prennent en charge? Parce que, faut que nous aujourd'hui, la même organisation, il n'y a pas si. Organisation, il y a pour rien, il y a pour rien, cartouche. Donc, je dis là, nous avons OIM, nous avons OIM présent, mais cependant, il n'est pas efficace parce que toute zone, c'est bandits qui ont coupé marché. Donc, pour protéger, parfois, il faut protéger. Je n'en connais pas. Ce n'est pas très répandu. Et j'avoue que même les ONG étrangères et nous-mêmes, on n'a pas mis en place de choses parce qu'on n'a pas eu les moyens de le faire. Et que c'est quelque chose de très délicat. Il faudrait que ça soit fait par des associations de femmes en Haïti. Je pense que il y a des associations de femmes qui aident ces personnes, mais pour l'instant, on ne les connaît pas vraiment. Tout se fait un peu dans les communes, les villages, ça reste assez intime en fait. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué à traiter. Le ministère de la Condition féminine devrait être un des piliers de cette situation-là. Parce que ça concerne vraiment l'autorité de l'État, également le ministère de l'Humanitaire et de la Solidarité. Mais comme vous le savez, c'est un gouvernement qui est en période de transition, et comme vous le savez aujourd'hui, il y a eu un changement au niveau du gouvernement,
Maintenant, on va voir ce que ça va donner, mais comme je le sais maintenant, en général, et je le dis, beaucoup d'organisations, que ce soit locales ou internationales, ils utilisent et cette situation-là leur permet de faire beaucoup d'argent. Et c'est une raison aussi pour eux de faire leur beurre. Parce que si la situation reste et demeure ainsi, ça va leur permettre d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir continuer pouvoir remplir leur poche. Même s'ils font des choses, mais en général, c'est pour remplir leur poche. Maintenant, c'est parce que l'État ici n'a pas vraiment un contrôle sur ce qui fait qui, ce qui fait quoi. Mais je pense qu'on doit arriver à un niveau comme le Rwanda, par exemple, comparativement au Rwanda. Au Rwanda, le président Kagame, toute organisation qui existe au Rwanda, maintenant, il faut que le gouvernement ait un contrôle sur vous. Maintenant, il vous dit, va dans tel secteur, il faut faire quoi, il faut faire ça, et chaque année, il faut donner un rapport sur ce que vous avez fait. En Haïti, c'est le contraire. Donc, je pense qu'on doit arriver par là. Et à ce moment-là, on aurait beaucoup d'impact. Et là, maintenant, les actions seraient beaucoup plus palpables et vérifiables et tangibles. Et à ce niveau-là, on pourra mesurer les actions qui sont posées par les ONG ou les institutions locales. Ça fait mal. Ou ces moments, yon nation, yon joue à jouer une solution, ou en action.